Salut la team, ou plutôt devrais-je dire ni hao comme on dit ici à Hangzhou en Chine. Eh ouais, je suis retourné en Chine invité par CF Moto pour parler de quad aujourd'hui parce que déjà on va suivre les vainqueurs du CF Moto Classic. C'est un concours mondial où chaque passionné, un par pays, raconte ses aventures, sa passion pour le quad. Et nous on a un vainqueur en France, une petite merveille. Hein, notre Romain Vermeil, un vrai passionné adorable. Bon, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour suivre la fabrication des quads de la marque CF Moto. J'avais suivi la fabrication des motos, mais c'est un petit peu différent pour les quads. Vous allez voir la chaîne de montage, mais je suis surtout là pour du contenu exclusif. Vous n'êtes pas sans savoir que l'EICMA approche à grands pas, que CF Moto est un grand faiseur de quads. Il est numéro 1 en France, mais également dans 34 pays dans le monde. Et du coup, il est très attendu pour ses nouveautés. Et nous, aujourd'hui, on devrait avoir la chance d'essayer quelque chose qui va être prochainement présenté à l'EICMA. Bien évidemment, on sera sur du proto, mais ça vous donnera déjà une idée des futurs produits quad de la marque. Bon, moi, je suis impatient de voir ça. Je vous dis, c'est parti. Andiamo, comme on dit ici en Chine. Bon bah Romain, il est là en vrai en chair et en os et en Chine. T'es content d'être là? Super content d'être en Chine. Et on mange bien et On tout. mange super bien, on découvre plein de choses, c'est avec une super ambiance. Ouais, c'est ça, on découvre plein de choses et cet après-midi, on devrait aller essayer des trucs un peu sympas, un peu hors normes, il On va paraît. essayer des machines qui sont pas encore sorties normalement. Et ça va être sympa sur un vrai terrain d'essai en terre. Lui c'est un vrai, hein. Moi, je suis un rigolo à côté, lui c'est un vrai passionné. Bah de toute façon, vous savez quoi? On va aller voir un petit peu ce que ça donne sur la piste d'essai. Allez, c'est parti. On met les casques et on y va. On met les casques. Andiamo. Ok, allez, on est parti pour cette petite prise en main de ce nouveau quad mystérieux 600 cm3. Ah, on sait déjà que ça va être un 625 en appellation commerciale. On avait vu ces beaux plastiques l'année dernière à l'état de proto sur le salon EICMA. Là, évidemment, c'est encore camouflé, mais les différentes barres de LED, les éclairages à l'avant, ça trahit quand même pas mal ce qu'on avait vu au stade du prototype. Et il est assez attendu parce qu'un 600 cm3, c'est la bonne motorisation pour faire beaucoup de choses. Pas besoin forcément d'aller attraper les gros 1000 cm3 et leur bicylindre. Le mono de 600, c'est une institution sur le quad et ça a fait ses preuves. Alors le premier truc qui me surprend moi à son guidon, c'est déjà l'onctuosité de la réponse à l'accélération. C'est hyper bien. Et en plus c'est feutré, c'est pas très bruyant je trouve. Un petit peu moins que l'ancien. Il y a peut-être de la normalisation qui est apparue sur ce bloc. Alors j'ai pas les datas bien évidemment, parce que c'est un proto. Bon, outre l'onctuosité et le silence de cette motorisation, qui a l'air un petit peu véloce, on en reparlera après. L'environnement à bord, il est assez surprenant avec cette planche de bord TFT du plus bel effet. Le plus surprenant, ça se passe à droite pour la sélection. Il n'y a plus de levier. On est sur une commande électronique. Bon, c'est sympa, un petit peu de modernité. Oula. Mais je sais que certains quadeurs aiment plutôt les choses à l'ancienne et fonctionnelles. Et ça va quand même apporter une certaine révolution. Ce passage par bouton plutôt que par levier. La gâchette répond instinctivement et l'esprit moteur il est bien présent en bas. Mais il y a un petit truc assez déroutant, c'est que il se met assez vite en roue libre en descente. On n'a plus de retenue, on va donc jouer du frein.
Il est étonnant le calibrage de ce variateur. Voilà, après je trouve ça très confortable. On est bien installé. C'est marrant, ça me rappelle un peu les T-Rox que j'ai essayé dernièrement. Avec un siège peut-être un petit peu moins épais mais vraiment confortable. Ça c'est cool, bonne largeur au guidon. Les suspensions, elles sont fermes mais pas tant que ça. Et j'ai l'impression qu'on peut également jouer dessus. J'ai deux modes, hein, un mode trial et un mode confort. Et j'ai l'impression que sur le mode trial, outre le fait que ça répond un petit peu plus bas dans les tours, c'est un petit peu plus direct en termes d'accélération. J'ai l'impression que la suspension aussi, elle est paramétrée sur cette plateforme. Bon, en même temps, les copains, je vais pas vous mentir, c'est une prise en main. Je connais pas le terrain, je connais pas la machine, j'ai le droit à 2 tours sur une piste de, allez, je dirais 3 km à tout casser. Je peux pas vraiment rouler vite non plus pour vous faire état de la direction. Ah là tiens, c'est marrant, j'ai eu vachement de frein moteur. Ah, c'est un petit peu aléatoire, hein. Peut-être que c'est encore à l'état de proto et que ça manque de réglage cette affaire. Allez, on est reparti. Hop, ouais, la motorisation, il y a du jus parce que je suis en 2 roues motrices partout. Et sincèrement, j'ai aucun souci de motricité. Ça monte drôlement bien. RAS. Voilà, là, on peut bien le faire déraper, c'est cool. C'est vraiment sympa, hein, le 2 roues motrices. Moi, j'adore, de toute façon. Je suis toujours en 2 roues motrices, à part en 4 quand je veux faire du franchissement ou qu'il y a vraiment de la difficulté, de la grosse grimpette sur du terrain mouillé. Mais sinon... Alors voilà, une grosse grimpette. On va s'en faire une petite là. On va attendre 2 petites secondes. Qu'il n'y ait personne pour que ce soit propre. Allez, on va se remettre en 4 et c'est reparti. Ouais, je bouge même pas en fait. Ouais, les suspattes, elles absorbent tout. C'est incroyable. Ah, c'est vachement bien. C'est vraiment convaincant ça, cette affaire. Olé, olé, olé. La direction, elle est très très souple également. Ça, c'est un petit peu à l'image du moteur qu'on sent assez friendly, pas brutal. Et ben la direction, elle est vraiment dans le même sens, c'est-à-dire assez souple, mais du coup ça m'interroge. Je peux pas rouler vraiment vite, hein, sur ce terrain très accidenté. Et là, si le PS m'aide bien dans les parties un petit peu techniques, ah, j'ai une très bonne stabilité, j'ai un bon maintien en ligne. J'aimerais bien voir ce que ça donne à haute vitesse, mais je ne le verrai pas. Peut-être lors d'un lancement prochain sur cette machine, on verra bien. Allez, ah, c'était mes petites impressions à moi, midi. Maintenant, j'ai envie d'avoir celle de mon petit poulain, comme je l'appelle. Ce cher Romain Vermeil. Ah, lui, c'est un passionné de quad. Il a même un petit club, le Franc-Courtois. Il va nous en parler. Bon, fin de ce premier contact. C'était sympa, mais c'était quand même court. Assez court, ouais, juste 2 tours. Bon, c'est bien amusé quand même. Moi, je dis même pas 3 km par tour. Bon, à peu près, ouais. À peu près. Bon, c'est quand même pas mal pour découvrir. Est-ce que vous risquez de voir en version définitive à l'ECMA? Ils parlent d'une nouvelle plateforme chez CF. Ils veulent pas donner la cylindrée. Mais bon, de ce qu'on a vu, c'est que c'est déjà un monocylindre. Moi, je pense qu'on est dans les 600 cm3, ouais. 600 cm3. Ouais. Tu penses? Je crois pas qu'ils vont la faire évoluer cette gamme? Genre du 650, 675? Je sais pas. Moi, je trouve que si ça arrivait à 700, on aurait vraiment un bon compromis. Ouais, pour faire une marche entre le 520 et le 850. Ouais. Bah ouais, ce serait pas mal. Toi, qu'est-ce que tu relèves sur le moteur déjà? Le moteur est assez vif pour une machine de moyenne cylindrée. Et voilà, la conduite est très souple. Ouais, t'as vu, la direction, ouais, elle est vraiment légère. Très souple, ouais. Mais moi, ça m'inquiète parce que je me dis qu'à haute vitesse, peut-être qu'on peut la régler. On n'a pas pu beaucoup jouer justement sur les modes, c'est écrit en chinois partout. Ouais. C'est difficile à comprendre. Mais j'espère qu'il y a des modes de direction assistée, ouais. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, il est fan de quad, il a même un club.
Ouais, les quaders Beaufortois, ouais. Les quaders Beaufortois. Je me suis trompé tout à l'heure au micro, j'ai dit, je me rappelle plus de quelle région t'étais, mais ouais, c'est le Beaufort. Et toi, t'as quoi comme machine? Donc ouais, j'ai un C-Force 820, ma femme aussi, un C-Force 820, et un autre 800 que je suis en train de réparer complètement. D'accord. Voilà. Mais alors, ce que je trouvais sympa, c'est que toi, tu me disais, c'est limite trop moderne, ce petit bouton là-bas, au lieu d'avoir la manette de d'habitude, le Ouais, levier je d'habitude. trouve que pour des engins tout-terrain, ça commence à être un peu trop de technologie. Alors après, il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Je pense qu'il faut quand même que les constructeurs proposent deux gammes pour ceux qui veulent rester sur une machine plus simple et ceux qui aiment la technologie puissent savoir ce qu'ils veulent. Moi, je trouve sympa, c'est que ça apporte un petit peu de nouveau. Bah, je suis journaliste, j'aime bien quand les choses changent et je trouve que c'est vraiment moderne entre l'éclairage. J'aime bien les protège-mains transparents, c'est rigolo aussi. Les signatures aussi derrière, je le trouve assez réussi. On parlera pas du bleu parce que je crois que t'es pas fan du bleu. Si, le bleu, je m'y suis habitué. Hein. C'est pour les jantes. C'est pour les jantes. Ouais, c'est pour les jantes. Ouais. Et même, je trouve que tu vois, ils ont peut-être. Quoique, non, ça dépend. Hein, pour te sortir d'un pétrin, des fois, t'as besoin quand même, quoi. Bon, bah, c'est cool. Bon, tu trouves ça plutôt sympa comme engin? Ouais, c'est sympa, ouais. Après, j'avais perdu l'habitude du châssis court, donc c'est vrai que niveau confort, on sent la différence entre un châssis long et un châssis court. Ouais, et puis du coup, là, avec un passager, ça va être un petit peu moins sympa, fatalement. Ça va être un peu juste, ouais. Un petit peu juste. Mais je trouve que ça allait. Eh ben, merci Romain pour ton à point toi, de vue. Denis. Alors, il est CF moto, il a un quad CF moto, mais il est quand même super honnête sur son ressenti, vu que tu testes quand même aussi d'autres machines Oui, entre bah, tes collègues et tout. Hein. C'est intéressant de voir ce qui se passe chez les autres aussi. Bon, bah c'est cool. Mais bon, reste CF Moto quand même. CF moto quand même quoi. Bah moi non hein, parce que moi je touche à toutes les marques et mais je trouve ça sympa cette nouveauté. J'ai hâte d'avoir toutes les datas techniques. Ce sera prochainement sur le salon ECMA où il va être présenté. Bah nous ça valait le coup de faire je sais pas combien de milliers de kilomètres et d'heures de vol pour aller tester ces premiers modèles. C'était chouette quand même. Bon bah, j'espère qu'il y en aura d'autres. Je te remercie. J'espère, ouais, j'espère. C'est cool. Ouais. Et puis à vous, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. N'oubliez pas de vous abonner, on appuie sur la cloche, on met un petit pouce parce que c'est sympa, ça fait plaisir. T'es d'accord? Bien sûr. Bah voilà, il est d'accord. Ouais, ciao, à une prochaine vidéo, Salut. bye bye.